Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 204e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous présenter l'immense choc à venir fin septembre, le 30 septembre à Las Vegas. Saul Canelo Alvarez remet sa ceinture incontestée des super moyens en jeu contre Jermell Charlo, lui-même champion incontesté chez les super welter. Et avec moi pour en parler cette semaine, j'ai deux de nos meilleurs représentants de la boxe française et qui connaissent bien et Canelo Alvarez et Jermell Charlo puisqu'ils sont dans des catégories qui ont concerné ces deux hommes. Je reçois d'abord à toute distance, tout honneur, on va d'abord présenter celui qui est le plus loin de nous. Il nous appelle de son Canada, où il est désormais installé, où il sort d'une superbe victoire. C'était le week-end dernier contre Damon Nicholson. Monsieur Christian Mbili, bonjour. Salut tout le monde. Salut Christian. Et il est un peu moins loin, mais c'est un plaisir tout autant partagé de l'avoir avec nous. Il va combattre début novembre à Monte-Carlo. On va en parler aussi avec lui. Monsieur Souleymane Sissoko, bonjour. Salut à tous. Salut. Et vous voyez, on a deux membres de la team solide de Rio, celle qui a enflammé les Jeux Olympiques pour la France. Donc on va se régaler dans cette présentation de Canelo Charlo. Les choses s'améliorent avec le temps, mais le constat reste là. Avec ses multiples organisations, la boxe a souvent du mal à couronner un seul champion par catégorie. Depuis l'avènement de l'ère à 4 ceintures pour être reconnu roi incontesté d'une catégorie dans la seconde moitié des années 2000, seuls 7 combattants ont conquis ce Graal et aucun n'a encore affronté un des 6 autres. Bonne nouvelle, ça va changer. Ce 30 septembre, la T-Mobile Arena de Las Vegas accueille un bonbon savoureux, le premier choc entre deux champions incontestés à 4 ceintures, entre la superstar mexicaine Saul Canelo Alvarez et l'américain Jermell Charlo pour toutes les couronnes des super moyens. Charlo peut-il signer un exploit XXL et historique en montant de 2 catégories pour déglinguer le patron? Canelo va-t-il poursuivre un règne face à ce défi intrigant? Le RMC Fighter Club fait les présentations du choc Canelo-Charlo avec un invité, les boxeurs français Christian Mbili et Souleymane Sissoko, deux hommes liés aux catégories du Mexicain et de l'Américain et qui vont également nous donner de leurs nouvelles dans la quête du Graal mondial. Canelo scores. Step in left hook again. Here's the aggression we were waiting for. Canelo sprays him with the right hand, a right to the body. Canelo looking to finish off Caleb Plant, and down goes Plant, and this one is over. À la 11e reprise, Canelo l'a trouvé la solution. Encore une fois, à la 11e. And the undisputed super middleweight champion of the world, Saul Canelo Alvarez. Oh, big right by Charlo. Nice right hand from Charlo. And Charlo's landing with authority. And Wallow trying to avoid. Jermell Charlo has just vanquished Erickson Lubin in the first round. Le chaos que Charlo cherchait, il va l'obtenir, il va l'avoir et c'est fini. Jermell Charlo devient champion du monde unifié. Les super Walter, il prend les 4 ceintures à l'usure. Et merci à Max Abolin pour cette petite prod. Je vous disais la semaine dernière pour le combat de Christian, alors pour autorité, vous savez qu'on est honnête au Fighter Club, ce numéro est enregistré pour les questions de logistique, il est diffusé ce lundi 25 septembre, c'est là où vous le découvrez, mais on l'a enregistré quelques jours avant, donc c'est pour ça que je lui disais la semaine dernière, puisqu'on est quelques jours après la victoire de Christian. Messieurs, avant d'aller sur votre actualité, on va faire le gros thème du jour, comme je vous disais, c'est ce combat incroyable entre deux champions incontestés, Saul Canelo Alvarez et Jermell Charlo, d'un côté le roi des super moyens, de l'autre le roi des super welter, 4 ceintures pour les deux et qui vont s'affronter donc le 30 septembre à la T-Mobile Arena de Las Vegas. D'ailleurs, petite parenthèse déjà marrante, c'est incontesté contre incontesté, il y a un côté marketing puisque la WBO va enlever le titre des super welter à Jermell Charlo à la seconde où le gong démarrera, c'est-à-dire qu'il sera champion des 4 ceintures dans la présentation, comme ça on aura bien incontesté contre incontesté, mais au moment où le combat démarre, c'est Tim Tissue, le fils de Costia, c'est légende de la boxe, qui sera à ce moment-là officiellement promu de champion intérimaire WBO à champion WBO chez les super welter. Donc c'est juste pour l'affiche un peu. Soulé, je t'entendais approuver ce que je disais. Il y a un côté marketing dans ce incontesté contre incontesté vu ce qui va se passer. Hein, on est d'accord. Bien sûr, il y a un côté marketing, mais par contre, Charlo n'est vraiment pas du tout d'accord avec ça. Il a les dents longues envers la WBO, hein, qui lui enlève cette ceinture. Mais bon, c'est comme ça.
D'autant qu'on va en parler vite fait, mais il veut redescendre. Hein. Il veut redéfendre ses titres en 154, donc en Super Welter. Donc, en effet, il l'a un peu mauvaise qu'on ait cette WBO qui va lui enlever un des titres. Mais bon, c'est comme ça. C'est le combat le plus gros de la fin d'année, on est d'accord, messieurs, en boxe. On a ce Fury Ngannou, le champion du monde des poids lourds de boxe, contre l'ancien champion UFC des poids lourds, le 28 octobre en Arabie Saoudite. On a aussi un Régis Progress, Devin Haney, le même soir à Las Vegas, qui sera aussi très attirant du côté des super légers. Mais on est d'accord, c'est le gros choc de la fin d'année, ce Canelo-Charlo. Christian? Gros choc, ça dépend de comment on voit ça. C'est sûr que pour un combat médiatisé, je dirais un combat pour faire parler niveau médiatique, c'est sûr que ça va faire parler. Mais après, choc niveau potentiel, niveau boxe, moi je pense pas. C'est sûr que là, il y en a un qui monte de 2 catégories. Tu as un contesté, ce qui est super lourd, et tu as un autre qui essaie de monter. Moi, je pense que c'est vraiment un combat pour faire parler, un combat pour vendre des billets, un combat pour faire de l'argent. C'est vraiment ça. Mais après, honnêtement, pour moi, personnellement, pour moi, il n'y aura pas de suspense. Canelo, il va gagner ça, au pire des cas, au point. Mais c'est sûr que c'est un combat qui va faire parler. C'est trop, Christian, pour complémenter ça, c'est trop de monter de 2 catégories pour un, surtout face à un adversaire comme Canelo, en fait. Peut-être, c'est trop oui et non. C'est sûr que ça se peut même, il y a beaucoup d'experts qui voient Charlo gagner les 2, 3, 4, peut-être 5 premiers rounds. Et par la suite, je pense qu'on est quasiment sûr que Canelo risque de l'arrêter vers la fin du combat. Vers le 8e, 10e, là, ça sera autre chose. Une fois qu'il va voir la différence de poids et la différence de gabarit, ça se fait au fur et à mesure du combat. Mais c'est sûr qu'on ne sait jamais. En boxe, rien n'est jamais joué, rien n'est jamais gagné. Il a ses chances, mais pour moi, je pense que c'est très minime pour les chances de Charlo. Souleymane, je disais incontesté, champion incontesté contre champion incontesté. Depuis l'ère, je disais à 4 ceintures, il n'y a que 7 boxeurs qui ont réussi à prendre les 4 ceintures d'une même catégorie. Je rappelle rapidement la liste: Naoya Inoue, Devin Haney, Terence Crawford 2 fois dans 2 catégories, Josh Taylor, Jermell Charlo, Canelo Alvarez, Alexander Usyk. Et c'est la première fois où 2 d'entre eux s'affrontent. Donc il y a ce côté historique un peu. Et en plus, il y aura comme à chaque fois la célèbre ceinture The Ring, qui pour nous est la plus légitime. Soulé, on en a parlé tellement de fois ensemble dans ce podcast, dans le RMC Fighter Club. Il y a quand même l'impression, quand je te dis toute la liste des noms, on voit que c'est la plupart de ces champions à 4 ceintures, ils sont dans la boxe moderne, c'est ces dernières années-là. Tu sens, comme je disais dans mon intro, qu'il y a quand même un mouvement global et qu'on va de plus en plus vers ces grosses unifications et que la boxe va dans le bon sens par rapport à ça, tu vois? Bien sûr, moi je dirais que la boxe se porte bien ces derniers temps. On a de très beaux combats, on a des undisputed, des boxeurs qui ont 2 ceintures qui se rencontrent et qui en ont 4. Donc ça c'est très beau, c'est très bien pour la boxe. On a besoin de tout ça parce que, comme tu le disais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal un peu avec toutes ces ceintures, avec toutes ces fédérations, avec toutes ces boîtes de promotion. C'est parfois très compliqué. Et là, d'avoir des super champions qui ont 4 ceintures, c'est magnifique. Et j'ai envie de dire, ça pousse vraiment tous les boxeurs à agir de la sorte. Alors, au-delà de parler de vos actus, messieurs, mais pourquoi on vous a vous deux pour cette présentation Canelo-Charlo, je le disais dans l'intro, c'est que vous êtes liés à ces catégories. Christian, on le sait, on le répète, t'es dans la catégorie de Canelo Alvarez, t'es très bien classé, on va revenir sur ton actu très vite dans cette émission, mais c'est la personne que tu traques parce que c'est le champion du monde de ta catégorie et c'est ton but. Et Souleymane, toi, t'étais dans la catégorie les super welter de Jermell Charlo et t'es descendu là chez les welter où t'es aussi très bien placé, on va en parler également. Est-ce que vous pouvez nous donner chacun, comme vous les connaissez chacun par votre catégorie, rapidement, pour ceux qui les découvriraient à l'occasion de ce choc, les qualités de boxeur de Canelo et de Charlo? Je commence avec toi, Christian, avec les qualités de Canelo. Comment tu peux nous résumer rapidement quel boxeur est Canelo Alvarez? Canelo, je pense, c'est un bon boxeur contre-attaquant. Un boxeur qui attaque aussi, une bonne vitesse et un bon jeu de jambes et un très très bon coup d'œil. Ouais. Et Souleymane, la même chose pour Jermell Charlo. On rappelle d'ailleurs Jermell Charlo, donc un frère jumeau, Jermall Charlo, qui lui est champion du monde dans la catégorie d'au-dessus, les moyens, champion du monde WBC. Ça fait d'ailleurs 2 ans, pour différentes raisons, notamment des blessures, qu'il n'a pas défendu son titre et on lui a toujours pas enlevé sa ceinture. C'est un des étonnements que j'ai sur la boxe en ce moment, parce que je pense qu'on aurait dû lui enlever pour le coup, même s'il y a des raisons de blessure. Mais est-ce que tu peux nous raconter un peu qui est Jermell Charlo, cet homme qui vient défier 2 catégories au-dessus pour s'attaquer au Graal Canelo Alvarez? Pour résumer rapidement, je dirais que c'est un boxeur qui est complet, qui sait s'adapter. Et ça, c'est une de ses qualités. Et lorsqu'il a les matchs revanche, on voit comment il s'adapte aux boxeurs. Et ça, il le fait
très bien. C'est un boxeur qui est quand même assez puissant, assez complet, qui s'est avancé, qui s'est reculé et qui, je pense, hein, peut et va poser des problèmes à Charlo. Alors, on rappelle... à Canelo. À Canelo. On rappelle rapidement, avant de rentrer un peu plus dans la technique et ce qui va nous intéresser de ce combat, ils ont le même âge, Canelo et Charlo, messieurs, 33 ans chacun, sauf qu'il y a 26 combats pro d'écart. Canelo, qui a commencé à 15 ans au Mexique, c'est son 64e combat. Pour Jermell Charlo, ce sera son 38e seulement. C'est quand même dingue quand on a le même âge d'avoir un tel écart. Canelo, champion dans 4 catégories, donc champion incontesté en super moyen depuis novembre 2021, quand il avait battu Caleb Plant. Ce sera 10 ans après son premier pay-per-view, c'était contre Mayweather. C'était déjà il y a 10 ans, c'était en septembre 2013. Ça passe vite le temps, hein, messieurs. Et on est près de 10 ans après. C'est la grande star de la boxe actuelle. Il a enchaîné les pay-per-view depuis, Golovkin 3 fois, on peut citer des Plantes, des Bivol, tout ça. C'est vraiment un des grands noms de la boxe actuelle. Et de l'autre côté, donc Charlo, avec 35 victoires. Une seule défaite en carrière qu'il a vengée, qui était contre Tony Harrison. Champion incontesté des super welter depuis mai 2022. C'est son dernier combat en date contre Brian Castano. Je sais, Soulé, comme on avait aimé les deux combats, puisque c'était une revanche. Le premier, c'était un nul. Quel combat incroyable entre l'Américain et l'Argentin. Son 10e championnat du monde, c'est le 24e côté Canelo. Voilà, ces deux grands champions immenses. Le point important que je trouve pour l'instant, le premier point à aborder, c'est la différence de gabarit. Tu en as parlé un peu, Christian. Charlo, qui vient de 2 catégories en dessous, est plus grand. Il a plus d'allonge, mais c'est pas sa catégorie naturelle. Et là, messieurs, c'est là où je vais prendre vos lumières pour que vous m'expliquiez pourquoi un mec qui est plus grand et qui a plus d'allonge, au final, il n'est pas habitué à prendre les coups d'un super moyen. Et c'est lui qui vient chercher ce défi physique-là. Soulé. Moi, je dirais pas que c'est pas sa catégorie naturelle parce que Charlo, en dehors des combats, il a plus de 80 kilos. Ouais, vraiment, c'est vrai. Il est aux alentours même des 90 kilos. Moi, on me l'a dit plusieurs fois. J'ai pris des sparring qui ont tourné plusieurs fois avec lui. Il est très lourd en camp d'entraînement. Après, c'est vrai qu'il y a l'histoire de poids de forme. Et faut voir comment il va se sentir. D'ailleurs, son coach Derek James souhaite qu'il soit vraiment en dessous du poids, donc en dessous des 168. Ouais, donc, tout à fait. Voilà, il aimerait qu'il soit en dessous, mais lui disait non, je vais être au poids, je suis bien physiquement, j'ai l'habitude de m'entraîner à ce poids-là, de faire des sparring à ce poids-là, ça peut qu'être un plus pour moi. En fait, lui, ça l'inquiète pas vraiment cette différence de poids. Derek James, tu citais donc son coach au Texas, coach également de Errol Spence Jr., maintenant de Anthony Joshua, qui a rejoint cette escouade-là aussi, un des meilleurs coachs de la boxe actuelle. Et tu as raison, il disait, dans ses déclarations, il dit qu'il aimerait que Charlo arrive à 163, 164 pounds, donc on n'est même pas à la limite, comme tu disais, des super moyens, parce qu'il veut qu'il ne perde pas sa vitesse. C'est le grand problème. Il s'est senti un peu lent, Jermell, il le dit, quand il a commencé à prendre du poids. Et Derek James, qui gère aussi sa montée de poids, a dit non, il faut que tu gardes ta vitesse, que tu arrives à être plus puissant, mais en gardant ta vitesse, donc il faut faire cet équilibre un peu compliqué à trouver. Christian, c'est difficile cet équilibre là quand on monte de 2 catégories. Comment tu pourrais expliquer à nos auditeurs qui sont moins au fait que toi, Souleymane ou moi, de la boxe, en quoi c'est un vrai challenge de monter de 2 catégories et de garder ses qualités? Mais c'est vrai que c'est un challenge. Déjà, de 1, c'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude, voir si c'est déjà de 1 au niveau de la puissance, est-ce qu'il va avoir la même puissance chez les super Walter que chez les moyens. Parce que c'est sûr, quand tu fais un gros régime, certes, tu peux perdre de l'énergie. Et ensuite, tu reprends du poids, tu peux en gagner puisque tu as l'habitude d'être un peu plus lourd. Et c'est sûr que, pareil, prendre les coups d'un super Walter ou d'un moyen, est-ce que c'est la même chose? Je pense que c'est une sorte de réadaptation qu'il faut faire. Et vraiment, je pense que ça va être le challenge pour lui, de voir s'il va se sentir bien ou pas. Forcément, ça va être une découverte parce que je pense que c'est la première fois qu'il monte pour un combat officiel. Après, en sparring, c'est autre chose, mais en combat, c'est totalement différent, je pense. Pour reprendre ce que disait Souleymane, il disait qu'ils seront à peu près en fait au même poids dans le ring, puisque Charlo, en dehors des combats, a un poids quand même beaucoup plus imposant. Et en effet, moi, ce que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est qu'on devrait avoir 2 combattants qui sont autour des 180 pounds dans le ring ce soir-là, avec Charlo qui est plus grand et qui a plus d'allonge, comme je le disais. T'es d'accord avec Souleymane, Christian, quand je dis qu'il y aura un déficit physique pour Charlo parce qu'il n'est pas habitué à cette catégorie super moyen, tu nuancerais ça et tu dirais que finalement on est un peu à du 50-50 là-dessus? C'est sûr que sur le papier, il y aura un déficit physique, mais tout dépend de son camp d'entraînement, tout dépend de comment il va se préparer. Peut-être qu'il va réussir à compenser ça avant le combat, mais c'est sûr que sur le papier, physiquement, il va paraître
peut-être plus petit que Canelo, mais ça reste à voir. Je pense que c'est lui et à son équipe et à lui de voir comment ils peuvent compenser ça. Mais effectivement, sur le papier, nous, on voit un petit déficit physique pour Charlo. Des petites, comme t'en parles, j'en profite, des précisions sur le camp. Pour le coup, Charlo, on voit sa motivation parce qu'il a commencé son camp à Las Vegas pendant la semaine de Fight Week de Spence Crawford, puisque son coach était à Las Vegas pour Spence Crawford, et il s'est déplacé avec sa famille pour pas perdre une seule semaine de camp et commencer direct dès là-bas. Donc on sent la motive. Et lui, Canelo, c'est intéressant aussi, Souleymane, il est parti s'entraîner, ce qu'il avait déjà fait dans sa carrière, mais c'est pas le cas dans tous les camps, au Lake Tahoe, en Californie, donc en altitude. Et il a précisé bien, j'y vais rester plusieurs semaines là-bas pour prendre des gains en altitude parce qu'il s'attend à quelqu'un en face de lui de très rapide et qui va lui offrir un défi où il va y avoir besoin du cardio, tu vois, et de tenir la longueur. Tu penses qu'il a raison, Canelo ? En face de lui, il va affronter une furie de vitesse, en tout cas plus que lui, et ça va être important à gérer ça ? Bien sûr, ça va être important à gérer ça. Il va voir que Charlo est pas venu seulement pour prendre son chèque, parce que il va prendre un très gros chèque. Il sera pas venu que pour ça, parce qu'il veut être champion encore, il veut marquer l'histoire de la boxe, et il est pas là pour faire figuration, pardon. Donc il a raison, Canelo. Sur son dernier combat, on l'a beaucoup critiqué. Ah, c'est plus le même Canelo. Il y a eu énormément de critiques, donc je pense qu'il y a une petite remise aussi en question de sa part. Et voilà, on le voit que lui aussi est déterminé, il veut prouver, il veut le mettre KO, il veut montrer que c'est lui le boss, c'est lui l'image de la boxe, et actuellement c'est vrai que c'est lui l'image de la boxe, donc il veut montrer qu'il est encore là, qu'il a encore des années devant lui. C'est pour ça que je pense qu'il a mis les bouchées doubles sur ce camp d'entraînement-là, pour montrer qu'il est encore présent, et le jean, boss de la boxe actuellement. Même si Christian arrive très 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 vite derrière lui là. Mais il arrive très 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 bientôt. Tu sens, mais on va en parler très vite là Soulé. Mais tu sais que tu sens que Canelo, et il le dit dans toutes les interviews que j'ai vues avant ce combat-là, lui ce qu'il veut désormais c'est marquer l'histoire, et donc il va se chercher des défis, et tu sens que c'est ça qui le motive en fait, et que tu vois son combat contre John Ryder en mai dernier, défense de ses 4 ceintures, tu sens que c'est moins important pour lui que là, tu vois, qu'un contesté contre un contesté, et qu'il a sans doute moins la flamme. D'ailleurs, tu vois qu'il est malin dans sa gestion d'histoire, parce qu'il préfère aller chercher Charlo incontesté plutôt que d'aller chercher les Bourbier, Benavides ou Mbili, et on va en reparler, Christian. C'est quand même un peu plus simple pour lui, on a l'impression. Autre chose sur le côté physique, Charlo il dit, tu sais, quand ils ont fait leur première conférence de presse à New York commune, je pense que vous avez vu les images tous les deux, messieurs, et Charlo il est quand même bien plus grand que lui, et Charlo dit il est beaucoup moins imposant que je le pensais. Il dit je pensais qu'il me ferait plus peur physiquement, Canelo. C'est l'impression que ça vous a donné quand vous avez vu les deux en face. Soulé, tu t'es dit waouh, quand même il y a une vraie diff. Exactement, il y avait une vraie diff. Après, faut faire attention à ça, parce que les chaussures qu'il avait, c'était un peu plus, un peu compensé. Il avait mis un pull, un espèce de pull qui font que voilà, les bras ils sont un peu plus balèzes. Mais oui, en tout cas, il était plus grand et on dirait beaucoup plus, pas beaucoup, mais plus balèze que lui. Ça, c'est sûr. Christian, Souleymane en parlait, il disait ce dernier combat contre John Ryder, là en mai 2023, on est tous sortis de ce combat en se disant mais Canelo il est sur la pente descendante ou quoi en fait, parce que même notamment défensivement, il était beaucoup moins sûr de lui, enfin tu vois, il était beaucoup moins efficace dans sa sûreté défensive. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi qui le traques depuis longtemps déjà et qui a envie de ce combat-là, sa dernière perf à Canelo, tu t'es dit on a un Canelo qui baisse, qui baisse de pied? Honnêtement, je pense qu'on se dit tous un peu ça, tout le monde de la boxe se dit un peu ça. C'est sûr que face à John Ryder, il y a aussi une possibilité qu'il ait négligé le combat. Honnêtement, John Ryder, c'est pas le boxeur le plus dangereux qui soit. Ça se peut que soit il a un peu négligé le camp d'entraînement, soit il a négligé un peu le combat, ou il est venu un peu la fleur dans le fusil. Mais c'est sûr qu'il a montré qu'il commence à baisser un petit peu. Et pour être honnête avec toi, mon équipe et moi, on pense que après son contrat avec Alemon au PBC, à mon avis, il en a plus pour longtemps. Ça m'étonnerait pas que lorsqu'il aurait honoré ses 3 combats avec PBC, qui nous annonce une retraite. Et faut quand même voir les choses en face. C'est un boxeur qui a fait énormément d'argent, et il fait encore toujours beaucoup d'argent. Est-ce qu'il a, et maintenant la question c'est, est-ce qu'il a cette rage comme Mayweather
qui consiste à prouver qu'il va être le meilleur malgré le fait qu'il fait autant d'argent. Il faut le reconnaître qu'on fait un sport de pauvre. À partir du moment que tu brasses énormément d'argent, tu n'as plus cette même haine, cette même envie à l'entraînement, je sais pas comment dire ça, mais dans tous les cas, il a montré des faiblesses. Est-ce qu'il va réussir à prouver comme Mayweather que malgré le fait qu'il a tout cet argent, il continue à être le meilleur, ou il va nous lâcher d'ici je pense que après d'ici son contrat avec Alemon, ces 3 combats, on ne sait pas. Mais en tout cas, ça ne nous étonnerait pas que d'ici 3-4 combats, il aille en retraite. Je vais te dire, Christian, je suis 100% d'accord avec toi, parce que oui, en effet, et puis je le rappelais, un 64e combat pro, il a beaucoup de kilométrage, Canelo, et en effet, ça peut ressembler à ça après ces 3 contrats. Donc tu le rappelais, il a signé pour 3 contrats, puisque Canelo est free agent, il est agent libre, il n'est pas lié à un promoteur à long terme, en tout cas, il se lie avec des promoteurs selon ses intérêts, et là il vient de signer pour 3 combats, donc avec PBC, Premier Boxing Champions, et le conseiller Alemon. C'est le premier combat de cela. D'ailleurs, vous savez, mais je pense que vous avez suivi, les gars, on s'attendait tous à Jermal quand ils ont annoncé le combat. Enfin, quand ils ont annoncé qu'il avait signé chez PBC. C'était lui normalement. Bah ouais. C'était lui normalement au début. C'était lui qui était au début, mais apparemment, vu que ça fait longtemps qu'il était inactif, il y a eu un problème, et ils ont choisi le plus léger. C'est ce qui est bon avec les Charlots, c'est que t'as pas un des 2 jumeaux, tu peux prendre l'autre. C'est toujours t'en as 2, tu vois, c'est plus simple que quand t'as qu'un seul adversaire. Et donc c'est ce premier combat donc chez PBC pour lui. Un petit mot juste rapidement, messieurs, on a plus que 2-3 questions et on va passer à votre actualité. Mais pour vous, il se joue ce combat techniquement? On disait tout à l'heure, Derrick James et Jermell Charlo insistent beaucoup sur la vitesse, le fait que Jermell doit garder sa vitesse, qui faisait aussi sa force chez les super welter, pour proposer ce défi-là à Canelo. Canelo, je vous l'ai dit, il s'est entraîné en altitude parce qu'il sent que ça va jouer aussi et qu'il lui faut du cardio. Sur quoi vous pensez qu'il va se jouer ce combat, Christian? Moi, je pense que c'est sur la constance et l'endurance. Et surtout au niveau constance au niveau du combat, parce que moi je pense que Charlo, il y a moyen que les premiers rounds, les 3, 4, 5 premiers rounds, il bat Canelo au point avec sa rapidité, sa vitesse. Est-ce qu'il va réussir à garder cette constance-là pendant 12 rounds? C'est ça, moi je pense que Canelo va essayer de le chercher vers la fin, quand l'énergie va baisser, quand la vitesse va baisser. Et c'est ça, je pense, ça va vraiment se jouer sur la stratégie que les deux vont essayer de mettre en place pour gagner ce combat. Souleymane, Charlo, il dit, j'ai noté dans ses déclarations d'avant-combat, il dit qu'il utilise mieux le ring que Canelo. Sur quoi ça va se jouer, toi, selon toi? Donc on va retrouver Souleymane. Donc Christian, on enchaîne. Christian, quand Charlo dit qu'il utilise mieux le ring que Canelo, tu penses que c'est un point sur lequel qui peut compter dans ce combat-là? Il peut, évidemment, je pense qu'il peut. On a vu beaucoup de problèmes avec Canelo lorsque tu avais un adversaire qui bougeait beaucoup sur les jambes. On a pu le voir avec Lara qui bougeait énormément, qui mettait des coups, qui avait un bon jeu de jambes et qui bougeait beaucoup. Je pense que s'il nous fait un peu un combat à la Lara, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire par là, je pense que Canelo peut avoir du mal. Mais c'est sûr que si il essaye de jouer un peu au brut ou le plus puissant ou au plus fort physiquement, c'est là que ça risque d'être dangereux pour lui. Mais c'est sûr que je pense qu'au niveau des déplacements, du ring, il a raison, il peut sûrement mieux utiliser le ring que Canelo. Et t'as totalement raison, parce que pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir le combat contre Lara, parce qu'il y a une vraie controverse même sur qui a vraiment gagné ce combat-là. Hein. Tu peux le donner à Lara, ce combat-là. Hein. C'est vrai, moi, j'ai le donné à Lara à 100%. C'est pas une dinguerie du tout, et il y a le côté aussi... D'ailleurs, tu sais que Charlo, il a dit aussi, je vais essayer de le finir avant, parce que je donne pas la décision au juge à Las Vegas contre Canelo. Et on sait tous ce qu'il voulait dire par là, clairement, quand il a déclaré ça. Souleymane, sur quoi ça se joue pour toi, selon toi, techniquement? C'est quoi le point qui, à ton avis, va faire basculer le combat d'un côté ou de l'autre? Pour moi, ça va vraiment être sa capacité à s'adapter au rythme que Canelo va mettre. On l'a vu, hein, il a changé aussi son camp d'entraînement, il a ajouté un coach, Guzman, je crois, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Il a ajouté un coach, il travaille vraiment sur une bonne stratégie, donc sur un boxeur qui avance, où il faut beaucoup travailler au corps. Canelo n'aime pas beaucoup les coups au corps. Après, il n'a pas le même déplacement pour moi que Lara, il n'a pas le même déplacement que Floyd Mayweather, ni sa défense, et n'a pas non plus le style de Bivol. Donc il faut vraiment qu'il trouve un juste milieu entre ces 3 boxeurs-là.
pour pouvoir gêner au mieux Canelo. Mais je pense que Charlo nous l'a prouvé, hein. Il est capable aussi de rester à mi-distance, faire la guerre, batailler. Contre Castagno, c'était ça. Certes, Castagno n'est pas Canelo. Il faut le dire, c'est pas du tout la même catégorie, c'est pas la même puissance. Mais si on a un boxeur qui a du même niveau, en tout cas de technicité, que ce qu'il nous a proposé face à Castagno, je pense qu'il va donner du feu à la retordre à Canelo. Je suis 100% d'accord avec toi. Et en tout cas, on peut se dire, les gars, si Charlo il gagne en montant de 2 catégories, qui devient le deuxième champion, double champion dans 2 catégories à 4 ceintures après Terence Crawford qui vient de le faire, on le classe direct tout en haut du pound for pound. Hein. Enfin, il est en tout cas pas forcément tout en haut, mais il est dans la discussion avec Crawford, Naoya Inoue et Usyk. Hein. Clairement. Dans le top 3. Ah, oui, facile. En tout cas, si c'est un exploit à ce niveau-là, clairement. Messieurs, votre pronostic, avant qu'on passe à votre actualité à vous deux. Pronostic, Canelo, Jermel Charlo, 30 septembre, T-Mobile Arena de Las Vegas. Qui gagne et comment? Christian Mbili. Moi, je vois Canelo, il va l'arrêter. Vers la fin du combat. Soulé? Canelo au point. Canelo au point, j'avais Canelo au point aussi. Donc on est tous les trois d'accord que la dimension Canelo va prendre le dessus sur un Charlo, mais je le vois, je sais pas toi Soulé, moi quand je dis au point, je vois un combat quand même accroché. Hein. Je vois un combat serré pareil. Complètement. Et on rappelle que dans l'ombre, il y aura un certain Terence Crawford, le nouveau champion incontesté des welter. La revanche, Errol Spence a activé sa clause de revanche pour la fin d'année, mais ce sera en super welter, en 154 pounds. Et Crawford va attendre après ce combat, s'il le remporte une nouvelle fois, va attendre dans l'ombre. Et il y a une grande chance qu'il prenne le gagnant, puisqu'il a déjà chauffé Jermel Charlo pour redescendre et faire ses titres contre lui, et qu'il a aussi ouvert la porte à un combat contre Canelo. Donc derrière, il y a peut-être du Crawford pour un des deux. C'est une dinguerie ce qu'on vit en boxe en ce moment quand même au haut niveau, c'est cool. Hein. Soulé, on en a assez parlé ici. On s'embête pas en ce moment. On passe à votre actu, messieurs. On passe à votre actu. On va commencer par Christian, si ça te va, Soulé. C'est le plus loin. Il est au Québec et puis il vient de combattre, comme je l'avais dit. Donc Christian, tu sors d'une démolition, moins de 4 rounds. L'Américain Damon Nicholson qui venait d'être battu juste sur décision par l'ancien champion du WBO des moyens, Demetrius Andrade. Donc ça vous prouve aussi le niveau de performance. C'était donc au Québec, tu as 25e victoire, 25-0, on rappelle en carrière pro, 21 KO. 7e mondial pour le site de référence BoxRec, numéro 3 du classement du célèbre magazine The Ring, numéro 1 de la WBC avec l'Américain David Benavidez qui est en champion intérimaire juste au-dessus, et donc Canelo champion tout court, numéro 3 WBA, numéro 4 IBF, numéro 6 WBO. C'est simple, tu es le seul de nos boxeurs français aujourd'hui classé dans le top 6 de toutes les organisations au monde. On a un Benavidez qui a battu Plant en mars. Je vais être assez direct, Christian. Pourquoi on n'a pas Mbili Benavidez au prochain combat? C'est ce que tu vises? C'est ce que tu veux? C'est ce qu'on vit, c'est ce qu'on veut. Malheureusement, on a un petit problème parce que, comme diraient certains, au niveau business, on est moins connu. Et notre problème, c'est qu'avec les promoteurs essayent de privilégier, de faire boxer leurs boxeurs entre eux. Et je pense que c'est vraiment une affaire de business, une affaire d'image. Et pareil, ils veulent des combats payants, le combat entre Canelo et Charlo le prouve. Ils veulent des combats qui font parler, des combats payants, des combats avec des personnes connues. Malheureusement, moi, de mon côté, je représente un danger, mais pas beaucoup de revenus pour les boxeurs. Le risque-bénéfice est tellement plus du côté risque pour eux avec toi que ça devient compliqué. On le disait, et là tu le répétais, Canelo, il l'a dit, moi je veux marquer l'histoire. Il parle de Charlo, il parle de Crawford, il parle de Bivol, qui est une de ses 2 défaites en carrière dans la catégorie d'au-dessus, les mi-lourds. Je vais être direct, Christian, tu as l'impression que avec ce que tu dis là, ton manque, tu vois, d'économie autour et tout, tu as l'impression que tu n'intéresseras jamais Canelo par rapport à ça, tu vois, pas sportivement, mais par rapport à ça? Pas forcément par rapport à ça. C'est pour ça qu'actuellement, on essaye d'avoir, malgré le fait qu'on est refusé par beaucoup de boxeurs, on essaie d'avoir des boxeurs comme mon dernier adversaire qui a quand même rencontré des champions. Ouais, on essaie de continuer à faire parler à côté, de notre côté, et ensuite donner des victoires spectaculaires et mettre la pression aux fédérations. Et pour ça, je compte sur mon équipe qui font un très bon travail. Mais dans tous les cas, nous, on ne va pas se laisser faire. Ouais. On va continuer à donner des belles victoires et à mettre la pression aux fédérations et pour pouvoir être challenger obligatoire aux champions.
Et on rappelle Eye of the Tiger Management, notamment du côté de du Québec, et qui fait un beau travail avec toi, Christian, pour essayer de te monter au plus haut. Je le disais, t'es numéro 1 WBC. Il y a un champion intérimaire avec Benavidez, il y a un champion classique avec Canelo au-dessus. Si t'obtiens pas Benavidez, parce que on l'a rappelé souvent ici, toi, ton chemin, comme il n'y a pas cette économie autour de toi derrière, c'est de monter dans les classements et de devenir mandatory. Donc on rappelle à nos auditeurs que être mandatory pour une fédération, ça veut dire qu'on est le challenger obligatoire. Le champion est obligé de vous affronter et de défendre sa ceinture contre vous. Si là on te propose pas, s'il n'y a pas possibilité de faire Benavidez, qui est le seul step au-dessus de toi pour devenir ultime mandatory en ayant cette ceinture intérimaire, qu'est-ce que tu peux faire? Un Andrade dont on évoquait tout à l'heure qui est un nom dans la catégorie, même s'il est plus champion ou quoi que ce soit, mais qui est un nom qui porte du crédit autour de son nom, ce serait une des solutions possibles pour toi, Christian? On en a plein des solutions. Malheureusement, c'est pas toujours des solutions qu'on nous accorde. Nous, on vise toujours le top 10, essentiellement des gros noms. On avait fait des propositions à Berlanga, on a quelques noms en tête, mais c'est sûr que pour nous, notre stratégie, c'est vraiment de prendre des gros combats. Là, mon prochain combat, ça sera au mois de janvier. J'ai eu le temps de parler avec mon promoteur hier, on a dîné ensemble, et c'était vraiment ça la stratégie, c'est vraiment d'aller essayer, avec les moyens qu'on a, d'aller chercher des gros noms, des noms reconnus de la catégorie pour mettre encore plus de pression sur les fédérations, et avant tout mettre des combats spectaculaires, parce qu'encore une fois, Canelo, il peut aller chercher des combats à gauche, à droite, payants ou pas payants, mais à partir du moment où le public veut un combat, il est obligé de le donner. Et c'est un peu ça notre stratégie, c'est de mettre la pression à la fédération, faire des chaos spectaculaires comme j'ai fait le week-end dernier, et vraiment faire en sorte que le public réclame ce combat et les fédérations réclament ce combat, et éventuellement les télés par la suite. Et sur les chaos spectaculaires, on te fait confiance, c'est quasiment à chaque fois, donc ça on voit bien. Le 13 janvier, tu confirmes, c'est sur la carte de Arthur Beterbiev, qui est ton coéquipier, enfin partenaire d'entraînement, et contre Callum Smith, c'est ça, le 13 janvier? Le 13 janvier, normalement, je suis censé faire partie de la carte, mais on attend 2-3 confirmations et de confirmer le combat, parce que derrière, on sait jamais si on a une proposition à l'extérieur intéressante qui peut nous permettre de mettre un peu plus la pression à Canelo ou aux fédérations. Mais normalement, je suis prévu sur la carte. Et on rappelle, c'est Beterbiev, champion unifié à 3 ceintures des mi-lourds, Callum Smith, ancien champion du monde chez les super moyens et ancien adversaire aussi d'ailleurs de Canelo. C'est une carte qui sera beaucoup regardée parce que c'est deux noms connus dans la boxe. Tu te dis aussi, c'est le genre de carte où il faut être pour encore plus, tu vois, passer le message que c'est à moi d'avoir ma chance. Ouais. Exactement ça. On est vraiment dans cette stratégie-là, se faire voir, se faire connaître, marquer le public, marquer les fans, marquer le monde de la boxe. Et c'est sur ce genre de carte que tout se passe. Et c'est pour ça que je mets la pression au maximum à mon équipe de maintenir cette date le 13 janvier sous la sous-carte d'Arthur. Et je le répétais, tu es le seul Français, tu es top 6 de toutes les fédérations mondiales. Et j'inclus The Ring, j'inclus le célèbre, et qu'on a déjà dit ici plusieurs fois au Fighter Club, c'est le plus légitime pour nous, ce classement-là. C'est frustrant quand on est 6e de toutes les fédés de se dire j'ai pas encore ma chance, parce que tu la mérites en fait, Christian, je vais parler honnêtement, c'est mon avis, mais tu la mérites amplement. C'est vrai, c'est un peu frustrant, mais écoute, moi je prends mon mal d'impatience. Je pense que c'est un peu ce qu'il faut actuellement, c'est la patience. Je continue à travailler. Comme je dis toujours, il y a des caractéristiques ou des trucs que je peux pas maîtriser. Moi, je me concentre sur ce que moi je peux maîtriser. Mon travail à la salle, mon hygiène de vie. Je me focus vraiment sur tous les aspects que je peux maîtriser. Ensuite, le reste, je laisse mon équipe s'occuper de ça. Et ce qui se passera. Mais dans tous les cas, que ça soit demain, après-demain, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, moi je suis persuadé, je vais être champion du monde. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je reste focus sur mes objectifs. Et tu sais qu'on est tous derrière pour cette quête. Et on rappelle, Christian Mbili, il a 28 ans. Donc on a encore du chemin derrière, on n'est pas du tout sur la fin de la route, et il y a encore du temps pour aller accomplir cet objectif. C'est vrai, il y a encore du temps, mais... mais tu vieillis, Enfin, sport dangereux, j'ai pas envie de m'éterniser, j'ai pas envie de boxer jusqu'à mes 40 ans, tu vois. Honnêtement, j'espère atteindre mes objectifs assez rapidement et passer à autre chose au niveau de ma vie. Je comprends très bien, Christian. On va passer à Souleymane, mais Souleymane, on fait la transition avec on va faire un petit ping-pong quand même entre nos deux membres de la team solide de Rio. Est-ce que tu as une question pour monsieur Christian Mbili? Si j'ai une question, c'est comment il trouve toujours cette motivation
de toujours être là à l'entraînement, toujours être déterminé, parce que voilà, moi je sais très bien comment ça se passe dans des pays comme ça, comme aux États-Unis, au Canada. Une fois qu'on a gagné, une fois qu'on commence à faire un peu d'argent, voilà, on est beaucoup attiré par la facilité, donc être moins présent à l'entraînement, on disparaît un peu plus, on triche un peu plus. Et lui, depuis l'équipe, depuis lorsqu'on était en équipe de France jusqu'à maintenant, c'est toujours le même. J'ai l'impression qu'il a toujours la même faim, la même dalle, il s'entraîne toujours autant, voire plus. Comment il fait pour garder cette motivation-là qui ne faiblit pas? Écoute, merci Capi. Tu me connais, moi je pense que c'est dans ma nature le travail. C'est dans ma nature. Quand j'ai un objectif en tête, je me donne au maximum à 100%. Et honnêtement, je te dis, je vis aussi au Canada. Je suis sûr que maintenant, avec le peu de moyens que j'ai, enfin le peu de moyens, quand même un minimum de moyens que j'ai, j'essaie d'avoir un minimum de vie sociale. Mais c'est sûr qu'on va dire que ma vie est basée essentiellement sur ma carrière, que ce soit toutes les décisions que je prends de ma vie, que ce soit mes amis, mes relations amoureuses, ma vie au quotidien, tout est vraiment basé sur ma carrière. Et comme dirait, je sais pas qui, je suis un peu ici au Canada en mission, et c'est ce qui fait ma force. Et je pense que j'ai aussi un caractère à vouloir toujours se surpasser du jeu tous les jours et chaque jour, et me donner le maximum, et me dire que si je réussis à faire tel chiffre, il faut que je fasse plus, et je pense que c'est vraiment dans ma nature. Mais merci beaucoup. Ça, Christian, on sait que tu n'y es pas au Canada pour les hivers, hein, et pour la météo l'hiver, parce que on sait que c'est... Je ne sais même pas skier. Souleymane, il pèterait les plombs, je sens à moins 40 en janvier, là, ça lui ferait mal. Christian, prépare ta petite question pour Souleymane, je vais lui poser quelques questions, mais pareil, je vais te demander de lui en poser une petite à la fin de l'émission, là, dans quelques minutes. Donc prépare ta petite question. Souley, on passe à toi. Souley, tu nous manques déjà dans les rings. Tu vas revenir, donc je le disais, c'est le 4 novembre au Casino de Monte-Carlo. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein, contre le Mexicain Isaias Lucero. Ceinture WBC Silver. Est-ce que j'ai bien lu sur BoxRec, c'est en super welter ce combat-là? C'est pas en welter cette fois? Non, c'est bien en welter. C'est bien en welter, donc ok. Il y a un petit bug sur BoxRec qui a confondu. Donc c'est bien, c'est pour la WBC Silver welter que tu avais avant. Enfin, que tu possèdes. Dernier combat, c'était en décembre 2022 à Nantes contre Toulani Mbengue. On se rappelle, c'était sur RMC Sport. Ton troisième combat seulement en 2 ans, Souley. Il y a eu pas mal de blessures, hein, on les a évoquées ici et tout. Déjà, il y a une grosse envie de ring là en ce moment, parce que t'as pas beaucoup boxé ces 2 dernières années en fait. J'ai vraiment pas beaucoup boxé, ça me manque énormément. Et c'est pour ça que je posais la question, parce que parfois on a tendance à se poser des questions. C'est tellement long que on doute un peu, ça peut être parfois très délicat. Mais voilà, moi je sais que je suis très proche de mon objectif, vraiment très 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 proche. Et maintenant je suis animé par cette envie de gagner, envie de remporter des combats et envie de faire un titre mondial avant d'arrêter ma carrière. Et on rappelle, hein, comme je le rappelais pour Christian, 16-0 en carrière professionnelle, 9 KO, 7e mondial BoxRec chez les welter déjà, alors que c'est une catégorie où tu viens d'apparaître seulement. Et dans les 6 qui sont devant toi, il y a notamment Spence et Crawford qui vont monter de catégorie. Donc techniquement, dans les welter actuels, t'es numéro 5 dans leur classement. Et tu viens de passer surtout, très important, numéro 3 WBC, numéro 3 du classement WBC, donc, où le champion est Crawford aussi, donc le champion va s'en aller, avec 2 personnes seulement au-dessus de toi, le Canadien Cody Crowley, qui était censé être le mandatory, et le Cubain Yordenis Ugas, qui lui va affronter l'Américain Mario Barrios le 30 septembre sur la carte de Canelo Charlo dont on parlait, pour la ceinture intérimaire, qui devrait, puisque je l'expliquais, Terence Crawford va monter de catégorie, donc les 4 ceintures vont exploser. Il va les rendre vacantes, hein, je dis pas de bêtises, Souley, c'est ce qui devrait se passer. Et ensuite, donc, le vainqueur de ce Ugas Barrios va être promu de champion intérimaire à champion classique WBC, comme il y a eu pour Devin Haney à une époque chez les légers, quand il y a eu le WBC franchise pour Teofimo Lopez et Vassili Lomachenko. Donc, tu sens que t'es pas loin là, quel chemin t'amènerait vers la ceinture mondiale le plus vite possible? C'est de prendre le vainqueur d'Ugas Barrios? Déjà là, se focus sur ce combat, être impressionnant, ça joue aussi, ça joue beaucoup pour moi, encore plus monter dans les classements, gagner avec la manière, etc. Ça joue énormément. Donc déjà là, je me focus sur ce combat. Après, je pense que la stratégie, c'est de prendre Cody Crowley.
Donc boxeur canadien qui vit aux États-Unis. Donc je pense stratégiquement c'est lui qu'il faudra prendre pour un Final Eliminator ou chose comme ça. Et puis derrière, vu que Mario Barrios face à Yordenis Ugas sera promu champion du monde, prendre le vainqueur. Moi je suis pas contre. C'est des boxeurs que je citais à mon staff. Hein. Tous ces boxeurs-là, je les citais à mon staff, que ce soit Ugas, que ce soit Crowley, bon Marius Barrios un peu moins parce que c'est un ami, mais bon pour un World Title, il n'y a aucun problème pour l'affronter. Il y a plus d'amis Souley quand il y a la ceinture au bout. C'est ça, exactement. Et donc ouais, on est proche aussi, on est proche. Et ça peut être quelque chose de bien. Moi, je pense que je fais un peu moins peur que Christian, parce que Christian, c'est quelqu'un qui met beaucoup de KO, qui est impressionnant dans son débit de coup, etc. Moi, je fais entre guillemets un peu moins peur que lui, parce que j'ai pas encore eu de très gros noms de la boxe. Et donc, je pense que ça sera un peu plus facile pour moi d'être accepté en tant que challenger mondial que Christian. Oui, tout à fait. Donc ça, faut le dire. Donc peut-être que l'opportunité peut arriver vraiment plus vite que prévu, mais il faut gérer avec les petits soucis de santé, les petites blessures, etc. Mais entre tout ça, Souley, parce que tu as raison, entre ton classement que je viens de rappeler, WBC, tout ce que tu viens de rappeler sur le côté, tu as raison, un Christian, il fait peur en fait, clairement. Hein, tu vois qu'un Benavidez et tout, moi je suis Benavidez, j'ai ma position de champion, je vais pas affronter Christian parce que le risque est énorme et il peut me déglinguer. Plus ton promoteur, on rappelle que tu es avec Matchroom depuis quelques temps déjà, gros promoteur britannique. Moi je dis que ça sent pas trop mal en fait. Pour être pas loin d'une ceinture mondiale dans deux petits combats, ça te semble juste, non ? Carrément. Après, faut travailler. Moi, j'y crois. En tout cas, j'y crois fortement. Mon staff, mon équipe, on y croit vraiment dur comme fer. Mais c'est encore long. Il y a encore beaucoup de travail, il y a encore beaucoup de choses à faire. Parce que c'est pas faire un championnat du monde pour faire un championnat du monde. On n'en est pas là. Sinon, voilà, on laisse ton tour et puis voilà. On vient le conquérir, on vient le gagner. Merci. On vient pour gagner. On a eu des exemples devant nous, donc voilà, maintenant, il faut mettre les bouchées doubles pour aller chercher cette ceinture. Je te disais, ça va faire presque un an sans combattre. T'as de l'appréhension quand ça fait autant de temps que t'as pas combattu ? Ce qui est bien, c'est que je l'ai déjà vécu dans ma carrière. Il y a des moments où j'ai eu un peu plus d'un an sans boxer, d'autres moments où j'ai eu pile un an, donc je l'ai déjà vécu plusieurs fois. Ça me fait pas plus peur qu'autre chose. Après, bien sûr, il y a une petite appréhension qu'on va essayer de gérer durant le camp d'entraînement. Et puis derrière, sur le combat, une fois qu'on s'est bien entraîné, qu'on n'a pas triché, ça va tout seul. Il faut juste retrouver son rythme très rapidement, rentrer très vite dans le combat. Et puis derrière ça va aller, il n'y a pas de raison. Et quand je regarde ton ancienne catégorie, ta nouvelle, Souley, chez les super welter, on dit Charlo est en train le champion, il va défier Canelo de KT au-dessus. On dit qu'il y a Terence Crawford et Errol Spence qui montent pour leur combat et qui vont être aussi impliqués dans des ceintures. C'était un vrai bon choix de passer chez les welter, non, Souley, finalement, par rapport à la situation ? Au début, tout le monde me disait « Mais t'es fou, qu'est-ce que tu fais dans cette catégorie c'est une catégorie de tueurs, etc. » Oui, c'est vrai, c'est une catégorie où il y avait énormément de monde, etc. Mais la boxe, on sait, ça tourne très vite. Les choses tournent très vite et on savait qu'un pouvait potentiellement monter dans la catégorie au-dessus. Moi, j'ai déjà fait un camp d'entraînement où Terence Crawford était sur place, il parlait des 154, donc des super welter. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette catégorie. Donc on est positif, on est très content. Maintenant, voilà, on reste compétiteur. Peu importe le mec qu'il y aura, on sera présent et on l'affrontera comme il se doit. Christian, une petite question pour Souleymane. Je pense que ça va être quasiment la même question que lui. Comment il réussit à garder la motivation, être confiant vers l'avenir avec toutes les blessures qu'il a eues, tous les petits pépins qu'il a eus à gauche et à droite. J'aimerais vraiment savoir comment il se sent et comment il réussit à garder la motivation et garder la confiance envers sa carrière et envers ses objectifs. C'est une très bonne question. Hein. Moi, en fait, le truc, c'est que ça date pas d'aujourd'hui, les blessures. Je sais plus si tu te rappelles, en boxe olympique, j'ai dû me qualifier au dernier tournoi parce que j'étais blessé sur le premier, sur le deuxième. En fait, j'ai toujours eu des petites blessures, pas méchantes, mais des petites blessures qui m'ont plus ou moins freiné dans ma carrière, mais pas qui m'ont rendu moins bon. Au contraire, ça m'a permis d'aller de l'avant, de travailler des choses que je travaillais pas. Et comme là, j'ai découvert d'autres activités comme le pilate, comme des exercices de respiration, comme énormément de choses. Donc, c'est des petits
petits outils qui vont me permettre d'encore plus progresser, d'apprendre encore pas mal de choses. Je fais beaucoup de travail vidéo, je prends mon mal en patience. Et puis voilà, moi je sais que ma carrière elle est tournée autour de ça. Il faut que je sois patient, c'est comme ça. Il faut que je sois patient, il faut que je travaille bien sûr, tout en étant patient. Et en général, au final ça paye. Moi ça a toujours été comme ça, c'est ma carrière qui est comme ça. Mais je reste motivé parce que j'ai comme toi, hein, j'ai un objectif qui m'est cher. J'ai fait énormément de sacrifices pour en être arrivé là. Donc voilà, là on est entre guillemets, on est en train de voir tout petit à petit le bout du tunnel. Donc c'est là où il faut mettre les bouchées doubles pour pouvoir atteindre l'objectif que je me suis fixé, qu'on s'est fixé, moi, ma team, mais moi personnellement. Et puis derrière, voilà, on dira au revoir à la boxe tranquillement. Mais en tout cas, je trahirai pas de secret en disant qu'on a au téléphone là, on a deux ambitieux, mais surtout de charbonneurs. Hein. Ça travaille, que ce soit du côté de Souley comme du côté de Christian. Il n'y a aucun souci là-dessus. Messieurs, avant de vous laisser, j'ai une dernière question. Je vous titille un peu. Vous êtes les deux plus proches de cette team solide de Rio d'être champion du monde aujourd'hui. On sait que Mathieu Bodarlik n'a pas été loin aussi. Il a été sur une demi-finale mondiale, mais vous êtes les deux plus proches aujourd'hui. Qui va le faire en premier, messieurs? Souleymane ou Christian? Christian, à toi de répondre. Moi, je pense que Souley, il a plus de chances d'être champion avant moi, je pense. Il a comment dire, il a un promoteur quand même assez puissant. Je pense que sur un coup de fil, il peut beaucoup changer des décisions par rapport à un championnat du monde, son promoteur. Et c'est sûr que vu que la catégorie est sur le point d'être un peu chamboulée par des gens qui montent, des gens qui descendent, je pense qu'il a plus de chances par rapport à moi qui est bloqué par un Canelo qui a tous les ceintures et qui fait un peu ce qu'il veut de la boxe et des fédérations et des télés. Ouais, ça c'est clair. Souleymane, même question. Sincèrement, au niveau classement, c'est Christian qui est pour moi le plus apte à faire un titre mondial. Et après, moi, je dirais, au-delà de ça, c'est pas le plus, là pour moi, actuellement, le plus près, celui qui est le plus près. Être prêt à faire le championnat du monde, je dirais Christian. Il faut dire ce qui est. Moi, je reviens de blessure. Dans le sens préparé, quoi. Dans le sens prêt à le faire. Ouais. Voilà, prêt à le faire. Donc, je miserais 100% sur Christian. Mais l'idée, c'est vraiment pas de se dire, lui, ça sera lui avant, ça sera lui après. Moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'un maximum de cette team solide remporte un titre mondial. Moi, c'est vraiment ce qu'il y a dans mon cœur. On a une très belle aventure en boxe olympique. Si on peut avoir la même chose en boxe professionnelle, parce qu'il en reste encore d'autres, des boxeurs de la team solide, hein, qu'on n'oublie pas, mais j'aimerais qu'un maximum d'entre nous puisse devenir champion du monde, et puis qu'on puisse se poser, kiffer, voilà, se remémorer les souvenirs, voilà, qu'on manque de rien, et puis voilà, pour moi ce sera ça notre vraie réussite. Souleymane, chacun avec la ceinture, et puis vous faites une petite semaine de vacances à Rio, tu vois, pour les vieux souvenirs, tranquille. En tout cas, je vous connais bien tous les deux, et j'avais aucun doute sur ce que vous alliez répondre, et ça m'a conforté. Chacun a répondu l'autre, et c'est normal. Ça, c'est la team solide qu'on reconnaît aussi de Rio. Merci beaucoup, Christian et Souleymane, pour votre présence pour cet épisode. Merci et bravo, Christian, pour ta dernière victoire, et puis plein de force. On sera là le 13 janvier, bien sûr, pour ton prochain défi. On suit cette quête. Merci, Souleymane, et plein de force pour le 4 novembre, ton retour dans le ring. Pareil, on suivra ça avec beaucoup d'attention dans votre quête mondiale, tous les deux. Merci à vous. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça fait avancer le bousin, et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.